Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont allés vers le sabbat lunaire, mais c'est toujours pour nous très intéressant de nous pencher sur un sujet lorsque nous voyons que nous avons des connaissances, des amis qui s'intéressent à différents mouvements et particulièrement, nous avons été motivés par le mouvement qui se dit soit du sabbat lunaire, soit qui préconise que le sabbat soit découvert, soit réglementé, soit géré par la Lune. Donc, certains ne vont pas dire qu'ils observent le sabbat lunaire, mais vont simplement dire, nous croyons que le sabbat, pour trouver quel jour il doit être mis, c'est en regardant les phases de la Lune. Et donc, nous avons des amis proches qui sont sortis, relativement proches, qui sont sortis du mouvement des adventistes du 7e jour en particulier, ou qui simplement étaient des croyants et qui sont maintenant des croyants qui observent et qui croient à un sabbat basé sur le fait que la Lune a des phases. Donc, nous allons examiner leurs propos cet après-midi et nous allons examiner ce que nous propose la Bible. Voilà. Dès qu'on aborde la Bible, dès Genèse 1, je n'ai pas mis parce que je suppose que c'est très connu, nous découvrons que la création a eu lieu en 6 jours. Mais au 7e, Dieu va se reposer. Et c'est résumé dans Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, création en 6 jours et le 7e jour, création d'un repos. Pendant tout le reste de la Bible, qui va de Genèse à l'Exode, c'est-à-dire au temps des patriarches, il n'y a pas directement de rappel du sabbat. Mais lorsque Dieu va parler de nouveau du sabbat, c'est Dieu lui-même qu'on nous dit qui parle dans Exode 16, verset 5, il va dire le 6e jour aux Israélites qu'il a fait sortir du pays d'Égypte où ils étaient esclaves, il va dire le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour, et il va dire pourquoi, au verset 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc, un rappel. Et pourquoi on dit un rappel? Parce qu'Exode 20, il va encore leur dire, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dès maintenant, ce que je dis est très important. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu va parler de ce fameux sabbat du 7e jour, avez-vous remarqué que dans Exode 16, verset 5, il va dire jour par jour, vous allez ramasser et le 6e jour, je donne la nourriture pour 2 jours, c'est-à-dire pour le sabbat et pour le jour d'après. Donc, c'est très clair que tous les autres jours, on aura la nourriture et un jour qui sera le sabbat, il n'y aura pas. Et ces 6 jours sont comptés comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de nom pour les 6 jours, et ça c'est très particulier à la Bible. Il n'y a pas de nom au jour, et très particulier donc au judaïsme par rapport aux autres religions. Le système semble être
j'allais dire, très presque enfantin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que le sabbat a été respecté à l'époque des prophètes, à l'époque des rois et des prophètes? Oui, lorsqu'il y a eu les rois plus tard, on voit que on parle par exemple ceux qui entrent au service le jour du sabbat, un tiers doit montrer la garde à la maison du roi. 2 Rois 11, verset 7. Et pour les prophètes, il y a Néhémie qui va, par exemple, je donne, on aurait pu en trouver d'autres, qui va parler de la profanation du jour du sabbat, dans Néhémie 13, 17. Maintenant, on peut se demander, puisqu'il y a eu toute cette partie, tout Genèse, où il y a les patriarches, est-ce que le sabbat a été observé par les patriarches? Je me permets très facilement de mettre des extraits de l'auteur Ellen White. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui croient au sabbat lunaire, à notre connaissance, mettent aussi des extraits de Sir White parce que c'est un écrivain qu'ils aiment beaucoup et dont certains disent vraiment croire en la vérité de ce qu'elle a écrit et croire qu'il s'appuie sur ses écrits pour mettre leur doctrine. Alors, on ne va pas hésiter alors à mettre aussi des éléments de Sir White et des éléments de la Bible. Sir White déclare que le sabbat a été observé par tous les patriarches. Donc, je lis la première phrase de la citation de Tragédie des siècles 491.2. Sanctifié par l'exemple et la bénédiction du Créateur, le sabbat, 7e jour de la semaine, a été observé en Éden par Adam et Ève dans leur état d'innocence, puis par Adam déchu, mais repentant, lorsqu'il fut chassé du paradis. Il a été observé par tous les patriarches, depuis Abel jusqu'à Noé, le juste, et le fut au temps d'Abraham et de Jacob. On peut se demander si bibliquement on trouve des traces d'obéissance à des lois. Dans Genèse, sans parler du sabbat, Abraham, Dieu déclare, Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors qu'on ne dit pas quel commandement, quel statut et quelle loi, Dieu montre qu'il a toujours communiqué ces fameuses lois aux patriarches, notamment à Abraham. Et cette notion qu'il y a des lois est la base même, Jean 3, verset 4, pour dire qu'il y a des pécheurs. Or, la Bible va parler de transgression de loi et de péché. Et dans Genèse 39, 9, Joseph, qui est l'un des patriarches, va être poursuivi par la femme de son maître et il va répondre: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, Joseph, par son attitude, montre qu'il connaît la loi, qu'il a une relation avec Dieu et qu'il dit, si je fais cela, j'ai une notion de ce qu'est l'adultère. Donc, il y a vraiment des lois précises pour lui, puisqu'il va dire, je risque de pécher contre Dieu. Et dans la Bible, le péché, c'est la transgression d'une loi. Alors, le sabbat a-t-il toujours été respecté dans le Nouveau Testament? Nous croyons l'avoir vu. Maintenant, très rapidement, le sabbat, est-ce que Jésus, qui est arrivé, qui est le premier dont on parle, donc qui fait qu'il y a le Nouveau Testament, donc après 4000 ans, Jésus arrive et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il va dire, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, on suppose que s'il y a un maître du sabbat qui va chaque sabbat à la synagogue, c'est qu'il va au bon sabbat. J'espère que tout de suite, Jésus ne va pas dire, c'est celui qui n'a jamais péché, donc on ne peut pas supposer qu'il a transgressé sa loi en ne se reposant pas le sabbat. Or, donc, on est à l'époque romaine déjà, on est sous des empereurs romains, et le sabbat est encore là, et Jésus, l'auteur du sabbat, donc, se repose le vrai jour du sabbat. Jésus va aller plus loin. Non seulement il va dire dans Luc 16, 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent que seul titre de la loi me manque. Si j'ai pris une traduction un peu. Mais sachez que Jésus lui-même dit
cette loi que j'ai instituée, il sera plus facile pour vous de faire disparaître le ciel et la terre que ma loi. Donc, supposez qu'il y a eu un changement dans le sabbat, mais aussi en jeu les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va renforcer cela en disant dans Matthieu 24, quand on va lui demander, Matthieu 24, verset 3 en particulier, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il va faire toute une liste. Et rappelez-vous, ton avènement et la fin du monde. Il va dire dans Matthieu 24, verset 20, criez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus nous dit que le sabbat doit être respecté jusqu'à la fin des temps et qu'il est tellement important que même pour fuir ses disciples fidèles, ayant l'amour du sabbat et le désir de respecter le sabbat, vous priez pour ne pas être obligés de fuir le jour du sabbat. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment où après que Jésus soit parti, comme certains disent, on a abandonné le sabbat? Acte 17, verset 2, Paul, selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, et là, j'ai pris un seul verset pour aller vite, mais il y a même verset qui montre que Paul allait le sabbat à la synagogue. Et on peut se demander, mais alors, est-ce que tous les disciples qui avaient connu Jésus étaient aussi dans le sabbat? Je continue en disant certainement, puisque Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse 1:10, Jean va dire, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et on peut se dire, mais le jour du Seigneur, c'est quoi? Eh bien, figurez-vous que Jésus étant le maître du sabbat, le Seigneur étant Jésus, toutes les traductions et les traducteurs pensent le jour du Seigneur, c'était le sabbat. Sauf que, comme les catholiques ont transformé le jour du Seigneur en dimanche, ils ne vont pas hésiter. Et dans les traductions catholiques, ayant bien compris que le jour du Seigneur, c'était le sabbat, ils vont mettre, par exemple, dans la traduction Martin, un jour de dimanche, et dans la traduction Darby, dans la journée dominicale, et dans The Bible, où malheureusement, que nous distribuons malheureusement dans nos communautés, et qui est un apport massif, il y a une note sur Apocalypse 1, verset 10, disant que le jour du Seigneur, c'est effectivement le jour où on doit se reposer, mais c'est écrit le dimanche. Alors, Catherine, tu es très étonnée, et c'est dans The Bible. Ah, voilà. Donc, mais voilà, donc pour moi, la Bible, donc, du début à la fin, montre qu'il y a effectivement une adoration mis le jour du sabbat. Mais maintenant, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Romains, puisque nous savons qu'il y a eu un moment où, justement, c'est pour ça qu'on a parlé que le sabbat était devenu un dimanche, les Romains, Constantin va faire une pseudo-conversion et vers 321, il va promulguer une loi demandant qu'on déplace le sabbat sur le dimanche, qui était le jour où on adorait le soleil. Et là, nous voyons commencer en quelque sorte à se réaliser les paroles de Daniel, où on espérera changer les temps et la loi, ce qui trouvera son plein accomplissement au moment de la période papale, où il y aura oppression des saints du Très-Haut, mais cette histoire de sabbat et ce désir de changer la loi va parcourir donc tout le christianisme. Cependant, je n'ai pas trouvé de quelque chose de plus récent, mais en 2001, on trouvait 436 groupes sabbatistes, c'est-à-dire adorant le sabbat, le Seigneur, le sabbat samedi, 7e jour. Le groupe le plus important étant les adventistes du 7e jour. Alors, mais on va se demander comment le sabbat a pu donc subsister jusque-là. Les Romains, matant les révoltes contre
leur loi et le dimanche dans le sang. Et donc, au début du IVe siècle, ils vont aller jusqu'à interdire l'observation du sabbat. Un des trucs les plus importants qui ont marqué l'histoire du sabbat, c'est cette histoire de calendrier julien grégorien qui a amené beaucoup de personnes. Oui. Désolé. Bonjour. On va retirer un peu de son. Voilà. Et donc, c'est cette histoire de calendrier julien grégorien. On va revenir un peu sur cette période papale et tout. Mais dans toute cette histoire, les historiens ne vont jamais noter, les historiens, eux, les historiens du monde, qu'il y a eu un grand mouvement de changement de ce fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ce n'est pas écrit, mais par contre, le calendrier qui avait été imposé par les Romains et qui va se transformer en calendrier julien à cause de Jules César, hein, qu'il s'appelle Julien, va être transformé en calendrier grégorien parce que le pape, c'est Grégoire là. Et il va être la référence actuelle de notre calendrier. Et comme on nous a demandé d'expliquer comment on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien, cela s'est fait le 15 octobre 1582. Il faut savoir qu'avant, à Rome, l'année avait 355 jours et 10 mois. On va revenir aussi sur cela. Et en 46 avant Jésus-Christ, on va créer le calendrier julien qui, lui, aura 365 jours et 12 mois et qui fera débuter le 1er janvier et qui comprendra des années bissextiles. Il faut absolument revenir sur ça, on ira vite. Mais on va s'apercevoir qu'en faisant de façon fixe, toujours 365 jours, on prenait du retard sur l'année et de plus en plus, on fêtait Pâques à un moment beaucoup trop tard. Et donc, à cause de cette date de Pâques qu'on voulait qui coïncide à peu près avec le printemps, on a décidé de faire une réforme parce que 365 jours ne marche pas, 65 jours ne marche pas, on va en mettre 370 et pour que ça marche mieux, une fois tous les 4 ans, puis toutes les années, et là ça devient un peu complexe, se terminant par 0, quand ils sont divisibles par 400, on va aussi les mettre bissextiles. Mais tout ça, ce n'est pas très intéressant. Mais sachez que l'intérêt, c'est que maintenant, tout va correspondre à l'année solaire. Le premier calendrier était plus proche de l'année lunaire, de calendrier lunaire. Et là, ça devient un calendrier avec une année solaire où il n'y aura pas à rattraper 25,9 secondes d'écart. Vous voyez l'enjeu, c'est de garder les saisons à peu près à la même date. Et c'est pour ça qu'on réajuste et qu'on a trouvé que lorsqu'on faisait 365 jours et des années bissextiles tous les 4 ans et poussière que je vous ai dit, on permet que les saisons se passent toujours à la même date. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a fait que changer le 5 octobre est devenu le 15 octobre. C'est très simple. Si à ce moment-là, on a la semaine de 7 jours, comme nous allons le voir, comme les historiens le disent, il n'y a pas eu de changement, en fait, dans ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché au jour. Vous voyez, je vous montre la fiche là. Le 1er octobre, le 2, le 3, le 4 octobre, c'est dans le calendrier julien. Et le 5 octobre, le calendrier grégorien va l'appeler le 15. Je ne sais pas moi, aujourd'hui, c'est le 27. C'est comme si je décidais, bon, eh ben, j'ajoute 10 jours, ça ferait le 7 juin à peu près. Mais est-ce que pour autant, je ne serais pas le sabbat? Vous comprenez tout de suite que changer la date et me faire adopter une autre date ne change en rien
ne change en rien la semaine. Alors, il semble qu'il y a un problème avec mon... On ne voit pas en ligne ce que tu montres en présentiel. Qu'est-ce qui se passe? Le partage d'écran On ne se voit fait pas mal? l'écran? Non, on voit que. Moi, je vois que. Ah, d'accord, autant pour moi. Je n'étais pas sur le bon mode. Moi, C'est je bon. vois. Moi, C'est je réglé. vois. Moi, je vois. C'est Alors, bon, autant pour moi. donc, voilà. Donc, on a mis sur le bon mode. Vincent a mis sur le bon mode. Merci. Nous allons pouvoir continuer. Et donc, voilà, c'est vraiment... le 5 est devenu le 15. Ça ne change rien. On peut vous donner... Donc, les Juifs pouvaient aller de pays en pays, de date en date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui comptait, c'était de garder ce lien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En France, on n'a pas fait ça en décembre, en octobre, mais en décembre. Le 9 décembre julien a été le dernier jour julien, et le 20 décembre 1582, on était en réalité le 10 du calendrier julien. Ça n'a pas d'importance pour garder le sabbat. J'espère que c'est clairement vu et ça nous permet de commercer, de nous entendre, de savoir de quoi nous parlons. Mais chacun l'a fait en traînant plus ou moins le pied, que c'est le cas de la Turquie qui, je crois, a été la dernière nation du monde moderne à adopter ce calendrier grégorien. Il l'a fait en 1927, je crois. Donc, vous voyez, c'est récent. Alors que ça a commencé en 1582. Donc, il y a un monde qui s'est passé. Alors, on peut s'affoler et dire, mais le cycle de la semaine peut avoir été brisé ou perdu. Le calendrier peut avoir changé. Les Hébreux, lorsqu'ils calculaient les fêtes, et la base de la Bible, c'est d'avoir des fêtes qui annonçaient en fait le retour de Jésus, ils étaient obligés de se baser sur le calendrier lunaire, puisque le premier jour du premier mois, ensuite le 17e jour, la Pâque, ça revenait chaque année au même moment. Pourquoi c'était nécessaire que ce soit au même moment? Parce qu'il y a la fête des moissons, la fête des récoltes. Donc, si ça bouge, on n'est plus, si on laisse bouger le calendrier, si on n'observe pas les saisons, la lune et tout, on ne peut pas se retrouver au même moment. Donc, nécessairement, les Hébreux tenaient compte d'un calendrier lunaire pour pouvoir faire les fêtes des moissons, les fêtes des prémices sur lesquelles on ne va pas revenir. C'était basé sur ce calendrier. Nous, maintenant, nous actuellement en 2023, nous avons un calendrier solaire parce que le soleil, nous allons le voir, détermine les saisons, et les Juifs actuels qui continuent à faire les fêtes et qui pourtant disent les mêmes dates que nous lorsqu'il s'agit de choses civiles et administratives, ont un calendrier lunisolaire. Et nous allons revenir aussi sur tout ça. Alors, est-ce que nous disons que la semaine a toujours eu 7 jours? Certainement pas, parce que ce ne serait pas exact de dire que la semaine a toujours eu 7 jours pour le monde entier. Ce que nous croyons, c'est que dès le début, la Bible nous montre que le Seigneur est le maître du sabbat et qu'en conséquence, il a confié ce sabbat aux Israélites avec la parole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais d'autres nations avaient des semaines de différentes longueurs. On trouve 6 jours en Assyrie, 10 jours en Égypte. Et donc, certains vont dire, c'est en Égypte qu'ils ont perdu les 7 jours. Très bien. Si vous dites l'Égypte, alors sachez que Jésus est revenu. Jésus est venu et il a donc redressé la chose il observait le sabbat des Juifs. Donc, ça a eu un redressement. En Chine, il y avait 15 jours dans une semaine. Les Allemands ont pratiqué les 5 jours dans la semaine, les Romains 8 jours, et au début de la période impériale, ils sont allés aux 7 jours de la chrétienté à cause des chrétiens. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut se pencher sur le sujet principal de notre étude,
la théorie préconisant un sabbat lunaire, dépendant de la lune. Que dit cette théorie? Le sabbat que vous observez en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils vont dire non, remarquez, les jours ont tous un nom d'un dieu ou de quelque chose, ne peut pas être le 7e jour. Alors que nous disons non, ces 7 jours ont été comptés par les Juifs, ils vont dire le sabbat. Observez tous les jours, les 7 jours du vendredi au coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil du samedi est une corruption du sabbat biblique original basé sur un cycle lunaire. Selon ce modèle, le sabbat tombe les 8, le 15, le 22, le 29 de chaque mois lunaire. Les Juifs ont un calendrier lunisolaire. Ça veut dire que chaque lunaison au mois lunaire, c'est-à-dire le mois commence avec le jour de la nouvelle lune et ce jour de la nouvelle lune serait un jour d'adoration. Après la nouvelle lune, il y a 6 jours de travail du 2e jour au 7e jour et le sabbat du 7e jour tombe le 8e. Alors, on est un peu embêté parce que Jésus a dit, la Bible dit au 7e jour. Ils disent non, c'est au 7e jour, après le 7e jour, après la nouvelle lune, et on arrive au 8e jour. Et c'est pour cela qu'on a dit que c'était un sabbat lunaire basé sur le mois lunaire. Donc, vous voyez là, déjà, on se trouve avec quelque chose d'inédit qu'on ne va jamais, quand je vous dis jamais, c'est jamais trouvé bibliquement, mais qu'on pourra tenir avec des raisonnements. Le sabbat, c'est le premier sabbat d'un mois, c'est le 8e jour. Et puisque le premier jour, nouvelle lune, et quand on demande, mais comment se fait-il que le sabbat, c'est le 8e jour et que c'est basé sur la lune, vous verrez que la théorie veut que c'est parce que le jour 0, le jour de la création, n'a pas été, n'est pas compté comme la nouvelle lune. Enfin, bref, nous n'allons pas rester sur ça. Le calendrier actuel est non biblique. La base, Dieu n'aurait pas laissé son sabbat sans fondement. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile de bouger le sabbat. Alors, on va s'apercevoir que maintenant, d'un point de vue réel, d'un point de vue physique, comment fonctionne la Terre? Le Soleil détermine les saisons. La Lune détermine les mois. La Terre, elle tourne sur elle-même. Pourquoi j'ai dit oups, chute? Parce que le coucher et le lever du soleil, rappelez-vous, la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Et quand est-ce que sera créée la lune? Le 4e jour. Donc, dès là, on a un problème parce que pour comprendre que le 8e jour serait lunaire, il faut supposer que la lune a été créée dans une position, écoutez bien, dans une position au 4e jour qui fait que le premier jour compté 0 était une nouvelle lune et qu'il était dans une position qui faisait que lorsque Dieu dit il se reposa le 7e jour, en fait, il se repose le 8e. Dans ce cas, mais pourquoi j'ai me dit chute, la Terre est ronde et tourne sur elle-même? Parce que certains observateurs du sabbat lunaire sont malheureusement, à mon idée en tout cas, des adeptes de la Terre plate. Donc, on est vraiment dans un monde vraiment à part. Et donc, mais si on croit que la Terre tourne sur elle-même, le jour, contrairement à ce que
supposent les adeptes du sabbat lunaire, le jour est déterminé par le fait que la Terre tourne sur elle-même et elle passe du jour à la nuit, comme a dit la Bible, du premier au 6e jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Et donc, je vous mets les 6 jours de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ça se répète jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et après, 7e jour. Certains expliquent, et ça paraît vraiment une évidence, pourquoi le 7e jour est à part, parce que figurez-vous, et qu'on n'a pas besoin de dire que la lune qui sera vue comme étant déterminant du jour, et là on va voir sur quel verset il se base, mais comme c'est complexe, nous faisons petit à petit, ils vont dire, faisons attention à quelque chose. Les jours sont en résonance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en résonance? Le premier jour, Dieu a créé la lumière et il a dit, ça sépare, on appellera le jour et la nuit. Le deuxième jour, mais le premier jour, c'est la lumière. Le deuxième jour, il crée le ciel et l'eau. Il sépare l'amas des eaux et la mer et le ciel. Le troisième jour, il crée la terre et les végétaux. Le quatrième jour, si on suit ce qui s'est passé, il va mettre les luminaires. Et que contiennent les luminaires? La lumière. C'est pour cela qu'on met au-dessus le premier jour, en dessous le quatrième jour. Le premier jour, il a créé ce qui devait recevoir, le premier jour, il a créé la lumière que devaient recevoir le quatrième jour les astres, soleil, la lune et les étoiles. Le deuxième jour, il a créé le ciel et l'eau, et le cinquième jour, qui devait recevoir, il a mis les oiseaux. Oh, le truc c'est coupé. En fait, j'ai mal pris la photo. Les oiseaux, les animaux qui sont dans le ciel et les animaux qui sont dans l'eau vont occuper l'espace créé au deuxième jour. Et le sixième jour, on va créer l'homme et les animaux terrestres qui vont occuper l'espace créé au troisième jour, la terre et la végétation. Donc, pour celui qui regarde la Bible et qui voit cette similitude, n'est pas étonné que la lune et le soleil font simplement partie, et les astres, du plan de la création, comme un tableau qui a été mis, le deuxième, le troisième, le premier, le deuxième, le troisième jour. Chacun va servir pour créer, pour que le quatrième, le cinquième et le sixième jour puissent, ceux qui va être créé ces jours-là, puissent trouver leur place dans les 3 jours précédents. Le seul qui va se détacher, ce sera le sabbat du 7e jour. Et donc, on dit, attention, il ne fait pas partie du plan physique, du plan réel, mais le sabbat, 7e jour, est vraiment le jour de Dieu déterminé par lui seul et non directement par les astres parce qu'il vient se détacher. C'est écrit, donc le verset qu'on a déjà vu, les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée, et au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, très clairement, le jour pour la terre, Dieu appela. Pourquoi j'insiste sur le jour? Parce que c'est cela qui va faire le problème. Ils vont dire qu'on ne peut trouver le mot jour qu'à partir du moment où on a la lune. Et que c'est la lune
pas à partir de la création de la lune, mais que c'est la lune qui détermine le jour qu'on est. Or, le jour de la semaine qu'on est. Or, Dieu, lui, dès le premier jour, il a mis la lumière, il appela la lumière jour, Genèse 1, verset 5, et il appela les ténèbres nuit. Et lorsqu'on sait que la terre tourne sur elle-même, elle reçoit la lumière d'un côté, jour, et la partie qui ne reçoit pas la lumière, c'est la nuit. Par contre, la lune, elle, vient tourner autour de la terre, et à ce moment-là, lorsqu'on ne voit pas la lune, on est en nouvelle lune, et on passe premier croissant, premier quartier, lune globuleuse, pleine lune, lune décroissante, dernier quartier, dernier croissant. La lune fait cette rotation en 29,5 jours à peu près, 29 jours, 12 heures, donc 29 jours et demi, et je vous ai mis les derniers quartiers, et ça c'est très embêtant, et on va voir pourquoi. Par contre, le soleil, la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, et c'est ce qui va déterminer les saisons. La lune va déterminer le moment du mois, le mois, puisqu'elle va le faire ça en un mois, tourner autour de la Terre, tandis que la Terre va tourner autour du Soleil en 365 jours. Vous voyez ce qui se passe? J'allais dire, il y a trois toupies. Une toupie, il y a trois mouvements de toupie. La toupie Terre tourne sur elle-même, sans arrêt, mais pendant qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Et pendant qu'elle tourne autour du Soleil, il y a quelque chose qui tourne autour d'elle, c'est la Lune. OK? La Lune le fait en un mois, la Terre sur elle-même en 24 heures, le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil 365 jours. Alors, pour harmoniser tout ça, on va essayer de dire qu'on va mettre, essayer de mettre les mois lunaires en concordance avec le fait qu'il faut 12 mois dans une année pour que le Soleil ait fait sa rotation. Donc, on va faire 29,55 à peu près multiplié par 12 et ça fait seulement 355 jours. Donc, on obtient des années de 355 jours et tout le temps, on sera en décalage pour savoir si on devient seulement lunaire, pour savoir à quel moment de l'année on est. Parce que le Soleil, lui, il est là et la Terre tourne autour. Et en 365, et quand on divise 365 par 12, on a à peu près 30 jours. Donc, on ne peut pas, on obtient des mois d'environ 30 jours. C'est ce qui explique que tous les mois n'ont pas 30 jours parce que 365 divisé par 12, ce n'est pas tout à fait 30 jours. Ce n'est pas tout à fait 30. Alors, c'est un vrai casse-tête parce que lorsqu'on veut absolument harmoniser sur la Lune ou sur le Soleil, on n'y arrive pas. Sachez que les Juifs, actuellement, disent, bon, pour le jour en tout cas, ils ont trouvé le système d'attendre qu'il y ait 3 étoiles dans le ciel pour dire la nuit commence. Voilà. Et pour un calendrier lunisolaire tel que les Juifs l'ont adopté, ils vont dire, si on prend le calendrier lunaire, il y a 355 jours. Si on prend le calendrier solaire, il y a 365 jours. Donc, 365 moins 355, ça fait 10. Donc, pour harmoniser le tout, une année de 12 mois, ils vont dire, il y a l'année de 12 mois, de 29 et 30 jours alternés. Et tous les 19 ans, ils vont faire un cycle de 19 ans dans lequel ils vont mettre 7 années de 13 mois. Alors, ce n'est pas très utile pour comprendre. Donc, si ça vous casse la tête, vous en faites pas. Ce n'est pas très utile pour comprendre. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'ils ont fait un calendrier qui harmonise le fait qu'ils veulent le calendrier lunaire pour les fêtes religieuses et solaire pour l'année civile. Donc, le calendrier lunaire pour les fêtes religieuses va faire que, en se basant sur la lune, Pâques, le nouvel an juif va toujours se retrouver en mars-avril,
et ainsi de suite, les différentes fêtes, la fête des semaines, la fête du blé nouveau, la fête du vin, la fête de l'huile, la fête du souvenir, la fête des expiations, la fête des tabernacles. Tout doit être déterminé de façon à ce que ça coïncide aux périodes de récolte, aux périodes des saisons. Et là, la lune joue un rôle important et c'est lunaire. Mais le calendrier civil sera un calendrier de cycle 12 mois. Donc, on va faire, par exemple, sur 19 ans, je vous ai dit que c'est un cycle de 19 ans, il y aura, si vous regardez, cette année de 13 mois. Voilà, comme ça permet, qu'est-ce que ça permet? De ne pas être en décalage. Comme aucune des divisions ne marche, on est obligé de faire les mois variés en quantité de jours et de mettre des années de rattrapage pour ne plus se retrouver avec le problème qu'a rencontré le calendrier julien. Au bout de quelques siècles, à peu près 1500 ans, ils se sont retrouvés avec 10 jours de retard. C'est comme si chaque fois, quand on veut savoir à quelle période de l'année on est, ça ne correspond pas. C'est comme si le 20 décembre, je ne sais pas, correspond au 30 décembre, on a presque fini décembre, ou le 10 janvier correspond au 20 janvier, c'est-à-dire la saison, le climat qui se manifeste ne correspondait pas. Tandis qu'en faisant ces ajustements-là, on se retrouve avec des climats qui correspondent. Alors, les adeptes du sabbat lunaire, constatant tout cela, disent, mais attention, et voilà ce qu'ils disent, et ça, c'est leurs écrits. Tous les jours n'ont pas été créés égaux selon les Écritures. Le Seigneur, il l'appelle Yahvé, Yahuwah, c'est important pour eux, a ordonné 3 classes distinctes de jours qui ont lieu tous les mois. Les jours de la nouvelle lune, les 6 jours de travail et les sabbats du 7e jour. Le 30e jour, connu en termes astronomiques comme jour de transition, est simplement un jour de travail. Mais, et ça c'est vraiment important de le comprendre, il ne fait pas partie d'une semaine. Donc, il y a un jour qui ne sert à rien dans le calendrier et qu'on ne peut pas compter quand on est en train de faire un calendrier lunaire. Ce jour est un jour de transition qui ne compte pas quand on est dans des jours qu'on veut compter un calendrier religieux, notamment un sabbat qui serait religieux basé sur la lune. Donc, je vous signale qu'en particulier, nous avons un ami qui était en train de prospérer et qui a été convaincu par le sabbat lunaire et qui a laissé donc tomber son métier et tous les contrats qu'il avait parce que, figurez-vous, qu'avec ce système, le sabbat tombe un jour différent presque chaque semaine. Il peut, chaque mois, chaque semaine, il peut tomber le dimanche, le lundi, le samedi. Chaque mois est un nouveau mois. Alors, je vais laisser Mathias vous introduire sur le calendrier lunaire, nouvelle lune et sabbat lunaire. Comment ils comptent le sabbat? Comment ils arrivent à compter le sabbat? En fait, on a expliqué tout ça, mais on n'a toujours pas expliqué comment ils comptent le sabbat. Donc, bonjour à tous. Je vais expliquer comment on compte le sabbat. Alors, comment ils comptent le sabbat. Alors, on se rappelle ce que ma mère a dit, c'est-à-dire qu'il y a 3 types de jours. Il y a les jours de la semaine, il y a les jours de la nouvelle lune, et puis il y a le jour du sabbat. Donc, quand il y a une nouvelle lune, peu importe le jour, ça peut être un jeudi, mardi, vendredi, lundi, dimanche. Quand il y a la nouvelle lune, c'est un jour spécial, c'est un jour de fête, c'est un jour saint. OK? C'est le premier jour du mois. D'accord? Donc, on a le premier jour qui est le jour de la nouvelle lune. Ensuite, on va compter 6 jours de travail. OK? On va compter 6 jours de travail et le 8e jour sera le sabbat. Donc, le premier jour, c'est la nouvelle lune. Ensuite, on compte 6 jours de travail et le 8e, c'est le sabbat parce que c'est le 7e après la nouvelle lune. OK?
Donc, c'est le 7e après la nouvelle lune. Et on va faire des semaines de 7 jours à partir de ce jour-là, tout le reste du mois. C'est-à-dire que le sabbat va tomber le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour après la nouvelle lune. Donc, on a donc 4 semaines de 7 jours dans chaque mois. Mais en plus de ces 4 semaines de 7 jours, on a, comme j'ai dit, la nouvelle lune qui est le premier jour et un jour de transition. Si la nouvelle lune n'apparaît pas au bout des 29 jours, eh ben, on a un jour de transition supplémentaire de telle façon à ce que on tombe bien sur la nouvelle lune chaque mois. D'accord? Donc, c'est clair plus ou moins jusqu'à maintenant? Le truc précédent montre comment ça se passe durant plusieurs mois. Là, on a sur plusieurs mois, on a un mois, une nouvelle lune qui se déroule un sabbat, d'accord? Ici, c'était le samedi. cas en janvier 23. C'était le cas en janvier 2023. Et donc, ils ont célébré le sabbat. Ils ont célébré le sabbat, pardon, tous les 7 jours après ce jour de la nouvelle lune. D'accord? Donc, c'est compliqué. Hein? Le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour, t'inquiète. OK? Ils ont célébré le sabbat. Donc, ils ont célébré le sabbat le samedi. Mais il se trouve que ensuite, en février, il n'y avait pas, la nouvelle lune n'est pas tombée. La nouvelle lune n'est pas tombée le 30e jour. Donc, la nouvelle lune, au contraire, elle est tombée le lundi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont respecté le sabbat le lundi, puisqu'ils ont respecté tous les 7 jours, donc toutes les semaines, à partir du jour de la nouvelle lune. D'accord? C'est assez compliqué, mais on se retrouve. Donc, après, il y a eu la nouvelle lune le mardi, d'accord? Et ils ont fait à nouveau le même système de tous les 7 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, voici une autre explication. On voit qu'il y a la nouvelle lune qui se trouve au premier jour, comme d'habitude. On a la première semaine qui se déroule après la nouvelle lune. On arrive sur le sabbat le 8e jour. OK? Et du coup, c'est comme ça, 8, 15, 22, 29. Mais là, j'ai ajouté ce graphique parce qu'on voit que la lune est en son premier quartier lors du premier sabbat. Elle est en pleine lune lors du deuxième sabbat. Elle est à son dernier quartier lors du troisième sabbat. Et elle est presque à la nouvelle lune lors du 29e sabbat. OK? C'est une pratique qui est pratiquée dans le bouddhisme. Ça s'appelle l'uposatha. C'est exactement la même chose. Le principe, c'est que lors du premier quartier de la lune, OK, il y a un jour saint dans lequel on va essayer de respecter les lois de Bouddha avec plus d'attention. Et donc, en réalité, c'était exactement le même principe, OK? C'est-à-dire des semaines de 7 jours qui essaient de respecter les quartiers et les phases de la lune. Donc, on a une trace païenne de ce jour. Et là, c'est encore un autre exemple. Ça, c'est le calendrier lunaire de 2023. Et on voit que les nouvelles lunes se passent à des jours différents dans l'année à chaque fois. Ça correspond à ce que j'avais dit au début. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un jour de la semaine différent et à chaque fois, c'est un jour du mois aussi, du mois grégorien différent. Voilà. Merci Mathias. Je remonte juste un peu pour vous montrer quelque chose. Donc, on aurait pu dire que logiquement, ce mois-ci, j'ai eu le sabbat. Donc, en janvier, j'ai eu le sabbat le samedi, donc tout le mois là. En février, j'ai eu le sabbat le lundi. Donc, en mars, j'ai eu le sabbat le mardi. Mais surprise, la nouvelle lune, comme il y aura un jour de décalage,
ça va pas être logique, ça va pas être en avril, donc vous savez que le sabbat sera le mercredi, pas du tout. Il y aura un décalage. La nouvelle lune va tomber ce coup-ci un jeudi. Donc, vous n'allez pas compter sur le fait que maintenant que vous savez quel jour tombe le sabbat, donc vous pouvez dire le mois prochain, je demande, je serai absente tous les mardis ou tout. Non, non. En avril, si vous suivez mon tableau, en avril, ce sera le jeudi, en mai, le vendredi, et puis en juin, ce sera tous les dimanches le sabbat. Et après, ce sera le lundi, le sabbat, le mercredi, le sabbat, le vendredi, et ça va changer samedi, lundi, mercredi. Vous ne savez jamais quand est-ce que sera le sabbat. Donc, si nous croyons si nous avons cette croyance, nous sommes dans un système où Dieu nous demande d'être des astrologues pour observer le sabbat comme les bouddhistes. Astronome. Astronome. Astronomes. Pour observer le sabbat comme Et les astrologues. voilà. Et donc, on vous a mis le calendrier 2023, ce que ça intéresse. La nouvelle lune, c'est là où il y a le point blanc. Ouais. Alors, chaque fois, un point blanc, nouvelle lune. Donc, dans 8 jours, j'aurai sabbat. Et voilà, vous voyez comment ce point blanc va faire comme ça. Et il y aura un décalage. Et là, il redescend comme ça. De janvier à impossible d'avoir un travail sérieux et d'être fidèle à des engagements sérieux avec ce système. Parce que les bouddhistes n'arrêtent pas de travailler le jour saint. Leur jour saint, c'est un jour où ils vont se consacrer à l'étude, où ils vont essayer de ne pas faire le mal, mais ce ne sera pas un jour où c'est interdit de travailler. Alors, c'est à se demander pourquoi le sabbat est si compliqué et pourquoi le sabbat a toujours été un commandement tellement contesté. C'était si simple ce que Jésus semble avoir dit, ce que Dieu semble avoir dit dans Exode, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Répétez donc en Exode 20, en Exode 34, en Deutéronome 5. Pourquoi? Mais pourquoi, se demande-t-on, quelque chose de si compliqué? Pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de nous dire, même une seule fois, même une seule petite fois dans la Bible, vous savez, c'est le 8e jour après la nouvelle lune. C'est le 15e et le 22e et le 29e jour. Pas une seule fois. Dieu nous a laissés errants comme des brebis sans berger pour calculer son sabbat. Alors là, on est étonné quand même. Alors ils disent, vous ne pouvez pas dire ça parce que dès le début, dès Genèse, Dieu a écrit dans Genèse 1,14 qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et certains vont dire, pour marquer le calendrier, les époques, ça veut dire le calendrier, les jours et les années. Est-ce que la lune et le soleil vous aident à marquer les jours et les années? Mais absolument. Quand le soleil disparaît, moi, je commence à croire que c'est la nuit qui arrive. Et quand la lune apparaît, généralement, parce qu'elle lui arrive d'être là, c'est la nuit. Est-ce que pour autant, je vais dire que Dieu a voulu que ça marque sans me le dire en plus? Oui, ça marque le jour. Oui, ça marque les années. Oui, ça marque les époques. On l'a vu. Quand ça tourne, ça marque bien le jour et les années. Mais que dit la Bible de la lune? C'est très étonnant. La lune ne va pas apparaître dans tout Genèse, dans Genèse, on va parler des luminaires. Donc, on va parler, si on veut parler de lune, du petit luminaire et du grand luminaire.
Pourquoi j'ai dit fait très étonnant? Il va dire à quoi sert la lune. Il va dire à quoi sert le soleil. Dans Genèse 1, verset 16, c'est écrit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Et donc, ça ne me gêne pas. Et au contraire, je comprends là. Il fait des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et comment les luminaires vont marquer les jours? Un, ce sera pour le jour et l'autre pour la nuit. C'est tellement enfantin que l'homme va se... C'est pas possible. Et pour moi, c'est vraiment ce qui se passe. C'est trop enfantin. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu qui est beaucoup plus, qui va nous mettre un calendrier à calculer pour chaque mois. Dieu les plaça pour éclairer la terre, c'est répété encore dans verset 18, maintenant Genèse, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et cela se fait au 4e jour. Comment? Voilà, au 4e jour. Que dit la Bible du sabbat et de la nouvelle lune? Eh bien, 14 fois sera mentionnée la nouvelle lune comme un jour d'adoration et jamais, jamais vous ne trouverez la nouvelle lune assimilée à un jour de repos et un jour sabbatique. Quoi? Les gens qui se reposent la nouvelle lune font en réalité plaque sur la nouvelle lune quelque chose qu'on ne trouve pas dans la Bible. La première fois où on entend parler de la nouvelle lune, c'est dans Nombre 10, verset 10. Nombre, ça veut dire que je l'ai laissé passer. Genèse, Exode, Lévitique. Mais c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Pas parce qu'on a pris 3 livres pour parler de la nouvelle lune. C'est très grave parce que les livres qui donnent les lois de Dieu n'ont pas pris la peine de parler de la nouvelle lune. Et c'est donc dans Nombre 10, verset 10, qu'on va voir pour la première fois, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. La nouvelle lune, c'est l'occasion d'une fête, d'une joie. Et c'est tout. Et que faire ce jour-là? Eh bien, dans Nombre 28, verset 14, les libations seront 2 demi-uns de vin pour un taureau, 2 tiers de hin pour un bélier, donc pour les offrandes qu'on offrira ce jour-là, et 2 quarts de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année, si c'est ça, la nouvelle lune. En réalité, donc j'ai mis plusieurs exemples où on parle de nouvelle lune et de sabbat. Dans 2 Chroniques 8, verset 13, c'est écrit, voilà ce qui a été prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. Vous voyez, c'est très détaché, sabbat, nouvelle lune, fête. Et dans 2 Rois, on va dire, vous voyez, c'est un jour d'adoration parce qu'il y a une dame un mari qui va dire à sa femme, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Oui, nouvelle lune, on a dit qu'on venait fêter et que c'était un jour où on adorait, on faisait des sacrifices. Mais il n'y a pas mention de sabbat, ce qui est très particulier. Ésaïe 66, 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Ils disent, vous voyez, c'est capital la nouvelle lune, puisque ce sera respecté jusque dans les cieux. Oui, moi je crois qu'il y aura des nouvelles lunes, si Dieu l'a dit. Mais il n'attribue pas de valeur particulière chaque fois pour déterminer le sabbat. Non, ce n'est pas écrit. Il faut l'imagination, le raisonnement, et basé sur toutes sortes de termes hébreux qui jamais ne vont le dire.
ils vont essayer de et je n'ai pas pris la peine d'entrer dans cela, non pas parce qu'il n'y avait pas des études évidentes qui montraient la racine grecque, pour dire chaque fois la lune est là, c'est un déterminant où on peut trouver le mot jour. Oui, il y a un jour pour la nouvelle lune. Et alors, ce n'est pas relié à un sabbat particulier et ça n'est jamais écrit comme étant un calcul que Dieu n'a, un calcul pour trouver le sabbat. Et Ézéchiel 46, verset 1, qui détermine vraiment que ce n'est pas un jour du sabbat, un jour de repos, c'est écrit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire 2 jours bien distincts où il n'y a pas un repos particulier, un repos du sabbat, le sabbat, 7e jour, et une nouvelle lune, un jour de fête. Donc, les traducteurs vont tous dire qu'il y a un parallèle entre le sabbat, la nouvelle lune, ce qui va se faire dans l'éternité, mais jamais on va dire que c'est un sabbat particulier. Le sabbat tombe toujours 8e, 15e, 21e et 29e jour. Lorsque Dieu donne une date précise à un sabbat, il nous le dit. Et c'est ce qui fait qu'on est très étonné qu'il ne nous l'ait pas dit. Rappelez-vous, il y a 7 sabbats cérémoniels ayant des dates précises. Les sabbats cérémoniels, 14e Pâques, 14e jour du premier mois. Fête des pains sans levain, 15e jour du premier mois. Fête des prémices, 16e jour du premier mois. Fête des semaines, 50 jours après la fête des prémices. Fête des trompettes, 1er jour. Jour des expiations, 10e jour. Fête des tabernacles, 15e jour. Où est la précision pour le sabbat? Dieu veut qu'on fasse quelque chose sans qu'il nous l'ait jamais dit. C'est énorme. Alors, le 15e jour tombe-t-il toujours un sabbat? C'est moi qui devais dire. Donc, voyons ça avec Mathias. Alors, je suis de retour. Il se trouve que, vous savez, le sabbat, c'est un jour de repos. Donc, c'est un jour où on ne fait pas des grandes choses. C'est un jour où on fait des choses qui sont uniquement dans l'adoration, dans la spiritualité, le recueillement avec Dieu et avec ses enfants. Et là, on trouve dans Nombre 33, verset 3, que les Juifs et les Hébreux sont partis d'Égypte le 15e jour du premier mois. Nombre 33 au verset 3 nous dit, ils partirent le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, logiquement. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Attendez une seconde. Vous vous rappelez de la date du sabbat d'après le calendrier lunaire? Le sabbat d'après les lunaires a lieu le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour du mois. Donc, si les Juifs sont partis le 15e jour du mois, ça veut dire qu'ils sont partis un sabbat, ce qui est très gênant. D'ailleurs, Ellen White dit qu'ils sont partis la nuit. Avant le matin, ils étaient en route. Donc, ils sont partis le soir même du début du sabbat, entre guillemets, du sabbat lunaire, du sabbat préconisé par le sabbat lunaire. D'accord? Donc, si le 15 était un sabbat, cela aurait été leur première journée complète de voyage. Mais Jésus, par contre, lui, nous a dit dans Matthieu 24, au verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Donc, ce serait très peu probable que Dieu ait fait partir le peuple d'Israël un jour de sabbat, et après nous ait dit de ne jamais partir un jour de sabbat. Et du coup,
on se retrouve avec des Israélites qui ne respectaient pas le 15e jour du mois, qui est censé être un sabbat d'après le système solaire. Le système lunaire. Une autre démonstration se trouve dans la façon dont on compte la Pentecôte. D'accord? La Pentecôte, c'est une fête qui était très spéciale. Toutes les autres fêtes avaient une date dans l'année. Mais la Pentecôte, elle, n'a pas de date. Alors, j'ai expliqué comment ça marche. La Pentecôte fonctionne en comptant 50 jours après la fête des pains sans levain. Donc, après que la fête des pains sans levain est finie, on commence à compter 50 jours. D'accord? On commence à compter 50 jours à partir du premier sabbat après la fête des pains sans levain. Ce qui est écrit, c'est Lévitique 23 au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. OK? Donc, on appelait ça la fête des semaines, la fête des sabbats, parce que le mot sabbat et semaine, c'est très lié en hébreu. D'accord? Elle était définie comme étant 7 sabbats après la fête des pains sans levain. Donc, il y a 7 sabbats d'affilée qui font ensemble 50 jours. OK? C'est très simple comme calcul, c'est 7 fois 7. 7 fois 7, 49. OK? Plus 1, parce que c'est le lendemain du 7e sabbat, ça fait 50 jours. Donc, il y a 7 fois 7 plus 1, ça fait 50. Donc, on voit qu'il y a eu 7 sabbats de 7 jours. Pour l'instant, tout le monde trouve ça normal qu'il y ait 7 sabbats de 7 jours. C'est évident à la limite. Pourquoi je suis en train de le dire? Le problème, c'est qu'avec le comptage lunaire, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir 7 sabbats de 7 jours de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, on a montré qu'il n'y a que 4 sabbats dans le calendrier, dans le système lunaire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le 8, le 15, le 22 et le 29. Chacun de ceux-là sont espacés de 7 jours les uns des autres, mais après cela, il n'y a plus un décalage de 7 jours entre les sabbats. Il n'est pas possible de compter 7 sabbats d'affilée parce que alors qu'on est en train de compter les 7 sabbats, il y aura au moins un jour transitoire là, le numéro 30, d'accord, qui va nous empêcher de compter. Et il y aura aussi le jour de la nouvelle lune qui va venir s'ajouter. C'est pour ça que c'est le 8 et pas le 7e d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve dans une mauvaise situation parce qu'on ne peut pas compter 7 sabbats d'affilée. Il y a maximum 4 sabbats de 7 jours dans le système lunaire. Et du coup, il est impossible de célébrer la Pentecôte si on utilise le système lunaire. Donc, si les Juifs, les Hébreux de l'époque utilisaient le système lunaire, ils n'auraient jamais pu célébrer la Pentecôte. Pas une seule fois. Ça n'est pas fait Parce que ça n'aurait jamais fait 7 sabbats d'affilée qui font Exact. 50 jours. 50 jours ne peut pas être compté comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez essayer chez vous de compter 50 jours en ayant un calendrier lunaire et vous verrez que c'est vraiment impossible. On ne peut pas, il faut ajouter le jour nouvelle lune, le jour 30 transitoire et à ce moment-là, on ne peut pas faire 7 fois 7, 49. Il y a trop de jours pour tomber sur la Pentecôte. C'est impossible. Le calendrier hébraïque. Ensuite,
le troisième point que nous allons examiner, les Juifs ont été contraints d'abandonner leur calendrier lunaire et d'accepter le calendrier romain païen. Le sabbat lunaire, les adeptes de ce système vont dire que le calendrier julien, le calendrier de départ des Romains avait 8 jours et que c'est autour de l'époque de Constantin qu'on est passé à 7 jours. Nous affirmons que c'est faux, que ça peut être vérifié dans l'encyclopédie Britannica, 15e édition, que c'est au cours des 2 premiers siècles de notre ère et non pas au 4e siècle que le monde gréco-romain a généralement adopté la semaine planétaire de 7 jours des astrologues. Oui, on va regarder après les messages. Très intéressant ce que Jean-Marc a mis. Voilà. Et donc, cette affirmation est fausse, peut être vérifiée lorsque les Romains ont adopté ce calendrier de 7 jours. Ils sont au début de leur ère, de l'ère chrétienne. Et donc, au début où il y a encore des apôtres vivants et des disciples qui ont connu le sabbat observé par Jésus et les apôtres, et nous affirmons que, serait-ce que tous soient morts, au moment où on est passé, il faut donc supposer qu'ils n'étaient pas là pour compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bêtement, comme, bêtement c'est vraiment exagéré, comme Jésus, comme Jésus l'a fait, va là à la synagogue. Disons que c'est parti. Mais alors pourquoi la Bible ne nous dit pas pourquoi le prophète, puisqu'il croit à la majorité en Ellen White, il y a eu un problème? Pourquoi les Juifs ne se disputent pas dessus? Ils vont dire oui, il y a les Juifs karaïtes et les Juifs rabbiniques qui se disputent. Et quand on va regarder sur quel principe fondamental ils se disputent, ils vont surtout se disputer pour connaître quels sont les jours des fêtes. Mais le jour du sabbat, le déplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'est pas vraiment le problème. Si certains pensent que les Juifs du monde entier sont passés du calendrier lunaire, où c'est la lune qui préside au sabbat, et non le simple fait qu'il y ait eu un soir, il y ait eu un matin, c'est énorme qu'on ne nous l'ait jamais dit et qu'il n'y a pas la trace historique de ce passage. Parce que vu la manière dont les Juifs se disputent, il y aurait dû y avoir des écrits et des écrits et des écrits dessus. Vous savez qu'ils ont voulu lapider Jésus pour le sabbat. Le chaînon manquant est là et nous aurions voulu qu'on nous le montre. 50 jours. Si on ne reste pas compact, comme la Bible nous le dit, tout ce qu'on calcule dans la Bible n'a plus de sens quand on parle de sabbat et de nombre de jours dans la Bible. Ça change tout. Si on décide que les nouvelles lunes sont à part, les jours transitoires sont à part ou seulement les jours transitoires, il y a un problème. On n'arrive plus à compter. De plus, beaucoup proposent de réinterpréter Colossiens 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Colossiens 2, c'est écrit « Jésus a effacé par le fait qu'il soit mort sur la croix, enfin, je pense que tous ceux qui sont là comprennent ça, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et l'apôtre Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une
ni au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, traditionnellement, nous disons dans notre milieu que puisque Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il a dépouillé les dominations en triomphant d'elle par la croix, il l'a détruit en le clouant à la croix, c'était l'ombre des choses à venir. Nous disons maintenant, nous vivons à la lumière de Jésus et plus à l'ombre de ceux qui avaient été ordonnés auparavant relatifs au sanctuaire. Eh ben, l'interprétation que j'ai trouvée, pour certains, il faut continuer à faire les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats cérémoniels. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Il voulait juste qu'on n'utilise plus l'agneau et qu'on fasse plus les rites des herbes amères, du manger, du boire et tout, mais que ce soit quand même des jours de fête et des jours de célébration. Donc, on continue la Pâque, on continue tous les jours judaïques en ayant un système lunaire parce que l'année aurait dû être et notre calendrier serait lunaire. Alors que contrairement au sabbat, qui n'a été accompli par personne, les fêtes du calendrier juif ont été accomplies par Christ. Le sabbat n'est pas relié à un accomplissement à la croix, ou alors si on le relie à un accomplissement à la croix, c'est impossible. Mais si Jésus, en tout cas, a accompli le sabbat, il a accompli le sabbat dans le sens qu'il l'a respecté. Voilà. Tandis que les autres, il les a effacés. Maintenant, alors on entre dans une discussion. Mais Ellen White, elle a bien dit que elle observait le sabbat. Savez-vous ce qu'il répond? Qu'Ellen White n'avait pas toute la lumière. Et d'autres vont dire, parce que figurez-vous que les mouvements qui adoptent le sabbat lunaire ont chacun leur vision de la chose. Hein. Ils ne sont pas unifiés. C'est-à-dire que certains vont vous dire, leurs doctrines ne sont pas bien établies, qu'il ne faut jamais dire sabbat lunaire, mais sabbat déterminé par la lune, que c'est une erreur de dire sabbat lunaire. Et certains vont dire, Ellen White n'avait pas toute la lumière, et que donc elle-même, elle a dit que tout n'avait pas été découvert, donc il n'y a aucune raison de croire que nous avons toute la lumière. Et d'autres vont dire, elle avait toute la lumière. Elle n'a pas voulu nous le dire, parce que nous n'étions pas prêts à le recevoir. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que si Ellen White avait toute la lumière et qu'elle n'a pas voulu nous le dire, qu'elle avait bien compris, ou si Ellen White est un vrai prophète, comme il le suppose, et qu'elle n'avait pas la lumière, pourquoi, si c'est un vrai prophète, elle a affirmé plusieurs fois avoir gardé le vrai sabbat. Vous allez le trouver une multitude de fois dans ses écrits. J'ai relevé 3 fois. Dans Premiers écrits, page 42, paragraphe 3, elle parle de la préoccupation que certains chrétiens avaient, se disant, mais si on a découvert seulement le sabbat maintenant, ceux qui n'ont pas observé le sabbat, est-ce qu'ils ne sont pas perdus? Et elle va répondre, parce que tant de chrétiens se sont endormis dans le triomphe de la foi sans avoir gardé le vrai sabbat, ils doutaient que nous soyons maintenant dans l'obligation de l'observer. Donc, certaines personnes doutent parce que avant, les autres n'ont pas gardé le vrai sabbat et elle dit que maintenant, nous sommes dans l'obligation d'observer le vrai sabbat. On ne va pas entrer dans la discussion qu'elle fait là. Elle dit qu'il y a un vrai sabbat, que maintenant, on est dans l'obligation d'observer. Elle va dire, dans Tragédie des siècles, page 636-1, elle va parler des prétentions relatives au jour du repos et elle va dire,
Cette prétention est surtout avancée en Amérique, là où la doctrine du vrai jour de repos a été le plus largement diffusée. Ellen White Le vrai- affirme que c'est le vrai jour de repos qui a été diffusé en Amérique. Comment pouvez-vous faire de quelqu'un en qui vous croyez un faux prophète? Un faux prophète. Elle a affirmé plusieurs fois. Elle va affirmer encore. Il m'a... attendez un peu. Elle va dire, j'ai oublié de mettre la référence, donc si vous voulez, cherchez-le. Il m'a été montré, avec les mots-clés, c'est facile maintenant de chercher. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis la référence. C'est un oubli, excusez-moi, mais enfin, sachez que c'est un extrait de Sir White que je vous lis là. Il m'a été montré que les faux bergers étaient ivres, mais non de vin. Ils titubaient, mais non après avoir bu des liqueurs fortes. La vérité de Dieu est pour eux chose scellée. Ils ne peuvent en faire la lecture. Quand on leur demande ce qu'est le sabbat du 7e jour, s'il s'agit du vrai jour de repos biblique, ils n'ont que des fables à raconter. J'ai vu que ces prophètes ressemblaient aux renards du désert. Ils ne sont pas montés devant les brèches, etc., etc. Quelqu'un m'a mis... Hey, on allait mettre ce passage dans notre réunion aussi. Oui, donc, Merci. merci à Brody. Vraiment, Ellen White n'a aucun problème pour affirmer que le vrai jour de repos a été découvert et a été diffusé en Amérique et que ceux qui disent, qui se demandent est-ce que le 7e jour, quand on leur demande ce qu'est le sabbat du 7e jour, s'il s'agit de vrai repos, ils n'ont que des fables à raconter. Que lorsqu'on ne respecte pas, qu'on ne croit pas que le sabbat du 7e jour est le vrai jour du repos biblique, nous sommes de ceux qui croyons aux fables. Donc, quand, voilà ce que Rudy vient de nous mettre, comme le jour du repos, la semaine remonte à la création du monde. Elle nous a été transmise intacte à travers toute l'histoire biblique. Donc, pendant toute l'histoire biblique, elle nous a été transmise intacte. C'est Dieu lui-même qui a fixé la longueur de la première semaine et en a fait le modèle de toutes celles qui devaient suivre jusqu'à la fin des temps. Alors, comment elle se composait? Elle se composait de 7 jours ordinaires. Après avoir consacré 6 jours à l'œuvre de la création, Dieu s'est reposé le 7e. Mais pourquoi, s'il vous plaît, n'a-t-il pas mis le 8e? Puis il l'a béni et mis à part comme jour de repos à l'usage de l'homme. Rappelons-nous toujours que dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse. Car dans le 4e commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. Nous mettons en jeu la parole de Dieu qui dit « J'ai créé la terre en 6 jours, je me suis reposé le 7e et je vous demande d'observer le 7e jour », chaque fois que nous disons que nous observons le 8e, le 15e, le 22e, le 29e, sans jamais avoir trouvé cela. Rappelons-nous que les Juifs observent encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e jour, sans donner de nom au jour. Et que Jésus nous avait averti, ce dont je ne suis pas particulièrement adepte, pas adepte de ce que dit Jésus, mais adepte de lire les traditions juives.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dieu ne nous a pas fait ignorer que le salut tel qu'il l'a présenté nous est venu par les Juifs. Donc, lorsque nous disons, mais les Juifs, naïvement, mais on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc moi je continue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous croyons, nous mettons la foi dans le fait que Dieu a préservé le sabbat et qu'il a dit, dans Matthieu 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donnez un petit enfant le sabbat lunaire, et c'est sûr, il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est impossible qu'il comprenne et qu'il arrive à faire le sabbat. N'importe quel enfant à qui on donne, combien d'enfants se convertissent en observant le sabbat? C'est grave de dire qu'il nous faut compter et observer la lune. Et qu'heureusement, maintenant, il y a les moyens techniques qui nous permettent que quand la lune est dissimulée, on sait quand même c'est quand la nouvelle lune. Donc, dans tous les pays où il n'y avait pas tous les appareils et tout ce qu'il fallait, on n'arrivait vraiment pas à savoir quel jour était sabbat. Mais c'est énorme. Rappelons-nous, si nous faisons ce que nous voulons du sabbat de Dieu et que nous avons la prétention, parce que le salut vient des Juifs et que maintenant nous croyons avoir le salut, voilà ce qui est écrit dans Romains 11, verset 20, en passant par un sabbat lunaire qui n'est jamais, ou un sabbat déterminé par la lune, tel qui n'est jamais écrit dans la Bible, en comptant des choses qui ne sont jamais comptées dans la Bible, c'est écrit dans Romains 11, 20, 21. Cela est vrai, les branches venues des Juifs ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Il n'y a personne qui vous explique le sabbat lunaire, mais personne, mais vraiment personne, sans vous dire, on va retourner à l'hébreu, le ci, le ça, parce que sans l'hébreu, vous ne pourrez jamais observer le sabbat. Ah, bon, moi je subsiste par la foi. Et c'est écrit, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles juives, il ne t'épargnera pas non plus. Apocalypse 14, verset 12 déclare, c'est ici La persévérance des des saints saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Alors, à tous ceux qui veulent suivre le sabbat 7e jour, Exode 31, 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, 46 jours. L'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Que Amen. Dieu vous bénisse et vous permette d'avoir un sabbat basé sur la connaissance de Dieu et de sa parole et non basé sur, pardonnez-moi, votre imagination. Nous allons terminer. Ceux qui veulent parler et discuter, nous allons écouter après la prière. On va prier. On va Et prier. après, on va discuter. Après, ceux qui veulent rester discuter, questions, on parle du sujet de façon libre, autant que vous le désirerez. OK? Donc, on prie. Je vais prier parce que tu n'as pas participé. Je vais prier au début. Seigneur Jésus, merci pour cette étude merveilleuse où nous avons pu voir ta main dans la simplicité, dans la beauté et dans le principe du sabbat. Seigneur, permets que nous n'oublions pas ce que nous avons appris, mais qu'au contraire, nous puissions le retenir et le partager quand le diable viendra nous tourmenter avec ses erreurs. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. Amen.
Voilà. Mathias et moi, et Josias aussi, nous pouvons maintenant prendre vos questions.